Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Ça vous a énervé cette année, Laurent. Ce matin, vous vous remémorez ce jour de février où vous avez regardé l'interview d'Emmanuel Macron aux Médias Bruts. Emmanuel Macron avait donné une interview de 51 minutes très axée sur la jeunesse au mois de février, les rythmes scolaires, réduire les vacances d'été, l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans, les effets des jeux vidéo. Et à la fin, le chef de l'État avait commencé à faire son bilan depuis son arrivée à l'Élysée en 2017. Ça fait 9 ans que je suis là. C'est long pour les gens. Ah bon? Bon, ça ne s'est pas senti. Bon, apprécions le moment de lucidité. Et là, Emmanuel Macron avait voulu nous entraîner dans une séquence émotion, une séquence nostalgie. Non, enfin, en tout cas, on a épousé une époque ensemble. Et moi, c'est chouette, c'est la vie. On a quand même traversé de drôles de périodes, quoi. Les gilets jaunes, le Covid, la pandémie, la guerre en Ukraine, les troubles géopolitiques, la Groenland, l'inflation, et j'en passe. Donc ouais, on en a traversé. Mais enfin, à la fin, on a quand même bien tenu, quoi. Vous êtes déjà un petit peu dans le bilan, la rétrospective. C'est chouette, c'est la vie. On a quand même bien tenu, on l'a fait. C'est ce que disait Emmanuel Macron en février. Alors que quelques minutes avant, quand il parlait de l'état du pays, c'était moins chouette. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une violence aujourd'hui qui s'est installée dans la société et qui touche en particulier les jeunes et les plus jeunes. Et qui augmente pour vous ? Qui a augmenté ces dernières années, c'est clair. Parce qu'elle s'est un peu banalisée. Oui, hausse des violences physiques plus 5%, hausse des agressions sexuelles plus 8%, hausse des refus d'obtempérer plus 11%. La France n'a jamais autant accueilli d'étrangers, mais... C'est chouette, c'est la vie. On a quand même bien tenu, quoi. On l'a fait. Oui, on l'a fait. La zizanie de la dissolution en juin 2024. Avec Emmanuel Macron, la dette publique a augmenté de 1200 milliards d'euros depuis 2017, mais bon... C'est chouette, c'est la vie. On a quand même bien tenu, quoi. On l'a fait. Allez dire ça à nos agriculteurs, nos policiers, nos médecins, nos enseignants, à tous ceux qui travaillent et qui galèrent à finir les mois. Autre chose peut-être ? Des choses parfois qu'on n'a pas réussi, parce qu'on les avait ou pas bien comprises, ou pas bien expliquées aux autres. Et c'est peut-être maintenant. Et donc, je sais pas s'il y avait un regret, un truc à corriger d'ici la fin du quinquennat. Je suis pas encore au regret, je pourrais vous dire dans 1 an et demi. On est quand même en 2026 et il est peut-être temps de se réveiller. L'interview s'était terminée avec cette question du chef de l'État. Pas mal, je regarde tout, on a répondu à tout. Eh bien non, pas un mot pendant 51 minutes à ce moment précis pour nos policiers blessés dans des refus d'obtempérer. Pas un mot pour une policière de 22 ans traînée sur une centaine de mètres près d'Argenteuil. Par contre, pour dire comment il avait vécu l'épisode lunettes de soleil et le moment forcheur, là il s'exprimait. De manière très sympa et très détendue. Rien d'étonnant de la part d'un président déconnecté, d'un président qui dit tout et son contraire. Voilà ce qu'il restera de son passage à l'Élysée. Merci Laurent Tessier. Bon réveil avec Europe 1 matin, il est 7h22, Alexandre Lemaire.